que tu peux juste dire un truc? Bonjour. Parfait. Ça fonctionne. T'es chez le coiffeur récemment? Ouais, mais là, tout à l'heure, là. Ah, c'est ça, je me disais, ça ressemble à des cheveux. Ça ressemble à des cheveux propres. Le bâtard, tu sais. Je m'appelle Alexandrine Benoît, j'ai 29 ans, puis j'adore l'humour. Je m'appelle Antoine Losty, j'ai 27 ans, je suis illustrateur dans la vie. Là, j'ai toujours un peu gravité dans le monde de l'humour, on dirait, puis je pense que j'aime ça faire rire les gens. J'avais cette énergie-là de comique depuis toujours. Bon, ça c'est assez classique, hein. Tout le monde ils vont dire ouais, dans ma famille on me disait fais du stand-up et tout. Fait que je me suis inscrite à des cours du soir à l'école de l'humour. J'étais avec aussi mon amie Fanny Gervais que j'ai rencontrée là-bas. Fait qu'on dirait que tout a comme découlé de là, que je me suis encore plus immersée dans l'humour. Puis je savais qu'un jour j'avais envie d'essayer de faire de la scène, de faire des open mic. Plus défi, tu vois. Plus défi de ok, je peux être marrant avec mes potes, avec ma famille, avec en général dans la vie. Est-ce que je suis capable d'écrire des blagues? Est-ce que je suis capable de faire rire des gens qui me connaissent pas du tout? Antoine, enfin Antoine Losty, mais je sais pas quand tu prends pour présenter les gens ou non. là-dessus? Ouais. Ok. Je vais commencer. Parfait. Puis je vais mettre un pichet, on va tous mettre nos beaux petits noms dans un pichet. J'ai pas de stylo. Mon deux trucs comme un truc de fou. Coupe de feu, mec. C'est Dumbledore qui m'a filé ça. C'est sorti du chapeau. Ça finit bien la coupe de feu ou? Non, vraiment, genre ça finit contre Voldemort et tout. Ouais, il y a un petit bide. Il y a un petit bide à la fin, vraiment. Comment débuter en humour à Montréal? De bons contacts ou des soirées comme le vrai open mic. Le vrai open mic, c'est bravo à Kiev pour ça. Vraiment, c'est une belle initiative. Pour permettre à des gens de commencer à faire de l'humour, c'est une très belle initiative. Il y a 10 spots, 8 à 10 spots, et les premiers qui arrivent, c'est le premier qui joue. Ce qui est particulier là-bas, c'est que c'est un des seuls open mic à Montréal où ils pigent au fur et à mesure de la soirée. Fait que non seulement t'as le stress de devoir performer pour la première fois, mais t'as le stress de... Bah, tu sais pas quand tu performes. Tu t'en souviens, ça? Et du coup, c'est quoi? C'est tirage au sort? C'est dans un pichet, à chaque fois il tire au sort. Et tu passes direct. Waouh! Ça, c'est solide, ça. Ça, c'est que tu passes à la fin. Ça, c'est possiblement caca culotte. Tu peux passer premier. Oui, c'est ça qui est ouf. T'es assis dans la salle comme ça, pis t'essaies de pas trop stresser, pas trop shaker la jambe avant ton numéro et tout pendant qu'il pige au fur et à mesure. Et évidemment, c'est moi qui passe le premier, évidemment. Antoine, plus le descendant sur les Antoine. C'est qui? Bon sang, ça va bien ou quoi? Bah, c'est-à-dire que j'ai commencé par la meilleure scène de Montréal. Bonne ambiance, les gens payent pour venir, donc ils sont là pour voir de l'humour. Et ouais, je suis passé de ça au vrai open mic que je découvrais pour la première fois. Et là, vous avez vu l'Apple Vision Pro? Vous avez vu ce qu'ils sont sortis avec l'Apple Vision Pro? Tout le monde voit ou pas? Ouais. L'Apple Vision Pro, c'est le masque là où tu peux faire un peu tout avec. Juste si t'appelles les gens, tu les appelles tout le temps masqués, juste ça c'est chiant. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous laisse là-dessus. Merci, bonne soirée. Quand il a ouvert sa bouche, j'ai su. J'ai entendu le « oh », je fais « ok, oh, c'est Antoine en général ». Mais en vrai, pas déçu parce que... En fait, genre, je pense que tout le monde était à froid de fou. La moitié du public, c'est des humoristes. Mais je suis pas déçu du passage, justement, le fait que je passe en premier, que tout le monde soit froid et tout. J'ai gardé ma même énergie, tu vois, j'ai gardé le focus. J'ai pas une fois perdu mon texte ou quoi que ce soit, tu vois, j'étais dans mon truc. Ouais. Valide. Ça va, comment tu te sens, toi? En vrai, déjà, bien que tu sois pas passé là dans les premiers. Faire ce que t'as fait. En vrai, j'ai bugué quand j'ai eu le nom. J'ai fait je vais devoir ouvrir, tu vois. Et bout, hein. Allez, on est pareil. Parce que je vais tout jeter à la poubelle. Mais
lot to say. 'Cause on that day it rained. C'était la deuxième fois que j'en faisais, fait que comme... C'était juste la deuxième fois, puis la raison pour laquelle je voulais en refaire, c'était parce que je savais que j'allais faire la chronique au jockey, puis je voulais être bonne pour faire ma chronique au jockey, fait que j'étais comme OK. Fait que j'étais allée casser du matériel à Chic Régal. C'était pas... je me souviens que c'était pas fameux. Je sais que, vite de même, j'ai un peu l'air d'un personnage des Frères Scott. C'était le groupe des Lys de Saint-Hyacinthe. Les deux, on s'habille comme des filles de 16 ans, mais dans la vraie vie, on en a 28. Oh mon Dieu. Ben moi, mon expérience à moi, j'ai trouvé ça vraiment terrorisant, là. Je comprends que c'est vraiment un endroit pour comme essayer des affaires, puis c'est parfait. Je me disais que ça allait peut-être pas être ma crowd, là, tu sais, d'aller parler de trucs de fifi, de fifi. Tu sais, je fais du stand-up, j'ai des pinces de papillons dans les cheveux, genre, puis des vêtements colorés, puis j'étais comme, OK, je m'en vais essayer de faire rire les messieurs dans la salle. Tu sais, elle, son numéro, pour vrai, moi, je trouve qu'il me vient ficelé. Puis là, tu parles de genre... tu compares à Brooke Davis, puis t'arrives, c'est 12 gars. Puis elle parle de gars qui ont pas de base de lit, puis c'est tous des douches, c'est 12 gars de même dans le public. C'est sûr qu'ils vont s'en coller. Je pense que présentement, c'est le meilleur moment pour être une fille en humour, mais c'est pas encore parfait. Il y a pas beaucoup de représentation. C'est comme moi, les 2 derniers shows sur lesquels j'étais bookée, j'étais la seule femme. Puis ça, c'est weird. Je pense par exemple à une fois où j'étais sur un open mic, il y avait 14 humoristes, je pense, puis on était 2 filles. Des fois, comme il y a des expériences que je sens qui sont différentes. Mettons des open mic dans des petits bars, ça m'est arrivé d'avoir des vieux monsieur qui sont un peu inappropriés, puis c'est comme... J'aimerais ça de pouvoir me concentrer juste sur le show. L'importance d'être plusieurs filles sur un show, par exemple, tu sais, je veux dire, j'ai fait un show en région l'autre jour, puis il y avait quelqu'un dessous dans le public qui me pognait par le cou, puis il me disait « Hey, t'es pas mal belle », puis nanana, puis il tirait vers lui. Puis, ben, le fait que je travaillais, puis j'étais en mode « OK, tantôt, je vais performer, je m'en vais faire du stand-up, je veux pas mettre le public à dos pour faire un froid », fait que je faisais juste rire jaune, puis essayer de faire des blagues au monsieur pour lui faire comprendre que moi, je suis ici en mode travail, je suis pas en mode je me cherche un sugar daddy, tu comprends? Fait que je l'ai remis un peu à sa place, puis j'étais allée jouer, mais je veux dire, je suis ressortie du bar, mes mains tremblaient jusqu'à temps que genre, je rentre chez moi le soir, puis j'aille me coucher, puis que je barre la porte. En fait, c'est drôle quand j'entends les conseils que des filles, elles se donnent et des gars, ils se donnent. Tu sens qu'on n'a pas la même appréhension du truc. Genre, par exemple, en Belgique, il y avait bien plus de meufs qui passaient par des cours avant de monter sur scène. Parce que les meufs, c'est comme ça, on nous a éduqués à vouloir tout faire parfaitement avant d'oser, tu vois. On nous a moins éduqués à oser. Les petites filles, là, tu sais, qu'on élève, ben, les images qu'on leur donne, on leur donne des images d'une femme, faut que ça soit belle, faut que ça soit intelligente, faut que ça soit gentille, que ça pense aux autres, que ça n'ait pas l'air ridicule. On apprend aux petites filles à être belles, on les apprend pas à être drôles. Le plus que tu te libères de ce désir de plaire pour l'homme, le plus que t'es fucking drôle, puis libre. Moi, j'ai déjà eu des soirées où t'entends des gars sur scène dire des trucs, c'est l'enfer. Tu sais, lui, il a pas honte 2 secondes, alors que toi, tu casses ta tête pour essayer d'aborder des sujets intelligents, pour choquer personne, pour avoir un propos juste, et nanana. Et tu te prends la tête, et puis tu vois des gens qui montent et qui disent de la merde, t'as juste envie de te taper, quoi. Mais, enfin, de le taper. Mais on ne peut pas, la violence est mal. J'ai souvent entendu le commentaire de comme « Ah, toutes les filles parlent des affaires de filles, de leur menstruation. » Même si on parlait de ça serait bien correct. Mais comme, on dirait que c'est comme ça l'idée préconçue quand une fille arrive, puis je trouve ça un peu poche. Après, ici, tu sais, ce qui est cool, c'est que genre, on encourage à fond les filles dans l'humour, donc ici, c'est chouette, je sens bien que c'est, tu sais, j'ose de plus en plus et tout, genre, me libérer. En fait, c'est pour ça que je pense que c'est tellement nécessaire d'avoir des soirées comme les Allumetières, le Woman's Planning, le Wow Show, pour avoir des lieux où on peut jouer, puis sentir que même si on se plante, on n'est pas tout seul, puis on peut avoir quand même en ressortir grandi, en fait. Faut pas s'empêcher de faire du stand-up parce qu'on est une fille, là. Faut y aller, puis on se fait des amis, puis on se tient en gang, fait que ça va bien aller. On va accueillir tout de suite la prochaine qui est ma grande amie qui est en ce moment là. On peut fermer la musique.
tu peux commencer la musique. C'est ma grande chum, elle est en remplacement à la chronique. Elle est excellente. On l'accueille très fort. Alexandrine! Salut le Jackie, ça va bien? Moi, j'ai pas de captation à soir, fait que ça va être ça qui va être ça. Écoute, que ça se passe bien, que ça se passe mal, bien. Ça va être ça. Ah, ça s'est full bien passé. J'étais vraiment fière de moi. Puis j'ai juste du plaisir avec la foule. Je connais mon texte, je connais l'animatrice. Fait que tout ça, c'est comme... C'est wow, là. Oh mon Dieu, ben là, ça, c'est ma BFF. Puis tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun de la voir aller parce que je trouve tellement qu'elle a sa couleur à elle. Puis c'est vraiment quelqu'un que je trouve tellement drôle dans le quotidien quand on se parle. Puis tout ça me fait mourir de rire, cette fille. Pour terminer, chers amis, je vais vous faire un petit poème. Je travaille en production publicitaire. On sait donc tous déjà que je vais en enfer. Vendre du rêve, séduire l'existence et vivre dans les apparences, ça ne me dérange pas vraiment, puisque je fais de l'argent. Un jour, je trouverai mon Lucas ou mon Nathan. Mais pour l'instant, girl, boss, queen, pussy, slave, c'est ce que j'incarnerai pour l'éternité. Merci tout le monde! C'est n'importe quoi, tu vois. J'ai du crowbar et j'ai du... Ça, c'était des trucs de l'école de l'humour, tu vois. J'ai des trucs ici, j'ai des pages vides et puis d'un coup j'ai du texte. J'ai tout et n'importe quoi. C'est un peu genre spontané. Des fois, si j'ai un sujet qui m'intéresse, je vais noter 2-3 idées. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu plus prolifique quand même et j'avais envie de tester des choses. Je vais prendre ça, tu vois, je vais prendre un bout, je vais faire OK sur l'autre page, ça peut se relier à ça, tu vois, et ensuite je vais faire des flèches, des machins. Je fais beaucoup de trucs comme ça aussi, tu vois, genre comment ça s'appelle? Des mind maps, ouais, c'est ça, ouais, genre mind mapping et tout. C'était pas ouf parce que du coup, j'arrivais pas à améliorer à chaque fois le texte que j'avais fait avant. Tu vas pas en profondeur de ce que tu proposes, quoi. C'est juste t'écris une blague, tu la fais, tu en fais une autre. C'est comme si genre tu jettes à chaque fois et tu refais, quoi. He saw it more as a distraction, but the doctor said that it was too late. I know that in a few weeks you'll be asking me to come, but in the meantime you'll hear small signs under streetlights passing by. Ping-pong très très cool, franchement très bonne ambiance, pareil, je testais quand même des choses mais je commençais à réimplémenter des blagues, des bouts, ok je me dis ok il y a 2 minutes qui marchent, je les garde, je teste 3 autres minutes. Moi je suis illustrateur dans la vie, voilà. Je dessine, je gribouille, comme disent les gros cons. Merci beaucoup de m'avoir écouté, passez une très bonne soirée. C'était très bien Antoine, franchement c'était très sympa et je disais à Charlotte c'est que je pense que tu devais être un peu stressée, ce qui est normal, mais ça se ressent pas du tout. En fait, je me vise juste un petit truc un peu plus haut, quoi. Un peu plus haut que juste des soirées humour. Là, déjà, je suis content d'avoir pu enchaîner le ping-pong. Là, le vieux Saint-Hubert. Vieux Saint-Tube, il n'y avait pas grand monde, il y avait 10 personnes que je connaissais de ma famille parce qu'ils passaient nous voir ici. Qui c'est sa première fois ici ce soir? Vous regardez, c'est vraiment la première fois quand ils font. Je vous aime, année finie. Grosse ambiance aussi, franchement on s'est bien amusé, j'étais content. Ouais. Ma vision de la construction des blagues a beaucoup changé du coup. J'aime beaucoup les anecdotes, mais trop d'anecdotes c'est pas bon. Maintenant, j'écris beaucoup plus avec des blagues. Genre d'abord je vais penser à la blague, à la construction de la blague et à la punchline finale qui va faire rire. Plus qu'à ok l'anecdote est drôle,
est-ce que je placerais pas des punchs dedans, quoi. Une anecdote, elle a beau être drôle, si tu la fais sur scène, enfin, c'est pas juste parce que l'anecdote est drôle qu'elle va être drôle pour les gens, quoi. Tu me disais que Mélissa t'avait ghosté pour l'open mic du bordel. Ah, sur Insta? Ouais, sur Insta. Ouais. Je crois que j'avais envoyé un message à Mélissa sur Insta et pas eu de réponse. Voilà, petit ghost. Mélissa, si tu regardes ça. En fait, je me suis rendu compte que c'était par mail qu'il fallait passer. Et donc à un moment donné, j'ai trouvé le mail. Et je me suis dit, je vais envoyer le mail. Là, ça a répondu, Mélissa a répondu beaucoup plus rapidement. Ça s'est passé, ce que j'avais présenté, je suis un peu déçu de comment je l'ai présenté. Pour le premier open mic du bordel, j'aurais dû arriver avec que du solide, que des trucs que j'avais déjà fait, que des trucs qui avaient marché. En fait, je suis arrivé avec moitié que je connaissais, moitié que je faisais pour la première fois. J'idéalisais beaucoup le bordel. Et c'est vrai que du coup de pas faire ta super performance au bordel, tu te dis ah putain j'ai gâché le truc, mais alors que c'est un open mic aussi, tu vois, tu testes des choses, bordel ou pas bordel, ça reste un open mic. Donc j'ai quand même passé un super moment, les gens ont ri, c'était cool, mais la prochaine fois je vais arriver avec du solide pour vraiment tirer au max du rire du bordel. 10 fois que t'es allé sur scène? Ouais, c'était la 10e ce soir-là. Ok. 10e au bordel, ça se fête. Hey, vraiment content d'être ici ce soir. C'est le spectacle des finissants du cours récréatif Exploration humoristique. Oh, on les applaudit! Tout au long de la session, on pratique des numéros, tout ça, puis Mario, il nous guide sur qu'est-ce qui serait bien pour nous, tu sais. Puis, vraiment, à la fin, on a organisé un spectacle pour... c'est ça, pour tout le monde qui avait fait le cours, comme en mode, les parents viennent voir le spectacle, puis juste pour essayer, tu sais. Allô! Trois jeunes amies blanches qui portent du extra small, les seins dans le cou avec le char de l'année. Ça doit être ça, être une adolescente au lycée de Tri-Hill. Girl, boss, queen, pussy slave. C'est ce que j'incarnerai pour l'éternité. Mais j'avais full hâte, je suis pas satisfaite. Je sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qui t'a fait sentir stressée de même? Ben, je sais pas, pour vrai, j'ai l'impression que je me sentais hors de ma zone de confort, de jouer devant autant de gens. Je pense que il y avait beaucoup de gens, là, quand même, mais c'était plein. Mais c'était quoi ta 5e? Ouais, c'est ma 5e. Pour vrai, non, mais pour vrai, j'ai vu tout sauf la 2e. C'est vrai. Puis, juste la dernière qui était vraiment bonne, que t'as fait un sans faute dans le texte. Ouais. Au niveau du delivery, c'était une coche de plus la dernière fois. À soir. Puis toi, t'étais peut-être stressé, mais ça se sentait pas du tout. Il y a juste quand tu disais, excusez, j'ai un blanc, même là, ça avait l'air fou, genre, au contraire, t'avais l'air détaché derrière, genre, my god, laisse, tu m'as checké mon texte. Je sais pas, je me suis mis trop de. J'overthink, j'ai overthink. Ouais. C'est compliqué dans ta tête. Ouais. Non, mais c'était vraiment. Moi, je suis fière de toi. C'est un sans faute, sauf tes bottes sont là en tabarnak, mais à part de ça, c'était parfait. Pourquoi? Pourquoi ils sont brisés de même? Je sais, c'est bien déjà, pauvre, j'ai man. Est-ce que c'était votre première fois sur 5-5? C'est ma première fois sur scène. T'as full bien fait ça. Bravo. Je suis content. Oui. C'est quand j'étais un peu stressé, je regardais un peu les gens, ils souriaient donc comme ok. Moi, j'aimais quand Mario partait de la musique à des moments. Random. Dans le numéro. Il aurait chicané au jockey à la console, tu l'aurais vraiment chicané. J'aurais été dans la barnaque. Non, c'est pas fini, c'est Mario! C'est pas fini! Là, vos cours sont comme finis, vous retournez pas? On retourne lundi, puis on visionne, on se fait une tournure. Tu sais que je voulais pas. Ah, parce qu'il a filmé le show? Oui, t'as pas allé. Non? Non. J'étais comme non, merci. Bon, lundi, en tout cas. J'ai pas tant trippé de me... Je me souviens, là, vaguement, mais j'avais pas tant trippé de me regarder. Je pense que c'était la première fois que je me regardais de même, là, que je prenais le temps de vraiment comme regarder une de mes performances après avoir fait de la scène. Fait que j'avais trouvé ça difficile.
Après ça, mais en même temps, c'était constructif parce qu'après ça, on se donnait des commentaires dans la classe puis tout autour. Fait que, ouais. Le feeling de faire rire, c'est comme assez indescriptible. Moi, ça me met aussitôt un sourire au visage. Là. C'est le bonheur absolu. C'est de la dopamine en intraveineuse, quoi. Puis ça fait du bien de savoir que qu'est-ce que t'as écrit, ça fonctionne, puis ça marche, puis je suis pas folle. Là. Ce que je trouve drôle, les autres aussi peuvent trouver ça drôle. Le stand-up, il t'offre ça, tu vois. Pendant tout le long de ta prestation, t'as une validation du public et une satisfaction, enfin genre un retour de dopamine que tu trouves nulle part en fait. C'est quoi le programme pour 2025 par exemple? Continuer, travailler, essayer d'écrire de nouvelles blagues. J'aimerais bien, en vrai ce qui me trottait dans la tête ces derniers temps, c'était le 15 minutes avec d'autres personnes, avec d'autres humoristes que j'aime bien. Ça c'est quelque chose qui me plairait peut-être en 2025. Ben, je pense que je suis une personne assez qui va très à mon rythme. Là. Je pense que c'est un domaine qui est assez intense. Il y a beaucoup de gens. Je sais pas, c'est comme il y a plusieurs sortes de soirées et tout ça. Puis de se trouver de faire sa place là-dedans, on dirait que je me gauge encore là-dedans. Mais c'est sûr que j'ai envie d'en refaire. Je pense que je passerai encore un peu par les cours à l'École nationale de l'humour du soir. J'ai envie de me réinscrire à d'autres cours puis d'être dans un certain cadre versus que d'être complètement par moi-même puis d'essayer d'être trailblazer là-dedans. Là, je trouve que les gens qui font ça, ils ont toute mon admiration. Là. Comment on débute en humour à Montréal? Faut aimer ça, déjà? Faut que tu sois obsédé avec l'humour. Pour écrire des bonnes jokes, là, faut que tu réfléchisses à ça comme 24/7. Là. Faut que tu fasses de l'insomnie. Faut que tu fasses de l'insomnie pour être bon humoriste. Tu parles à du monde qui fait de l'humour, tu leur poses des questions, poses toutes tes questions, genre toutes les questions, genre toutes tes questions. Ça prend beaucoup de grind et de passion et d'amour pour le truc, quoi. Sinon c'est l'enfer. Faut avoir du temps à consacrer à un truc qui va te faire du mal au début. Moi, je disais, jour 1, là, j'ai commencé à dire, je suis humoriste de la relève. Bon, à bien repenser, j'étais pas humoriste, là, j'essayais. Je pense, avant toute chose, avant de monter sur scène, il faut écrire. Il faut essayer de se bâtir quelque chose par une petite routine d'écriture pour avoir ce qu'on appelle un 5 minutes au début. Puis après ça, aller dans les open mic, le faire, le refaire. Ouais, tu te casses la gueule, quoi. C'est vraiment juste, tu te casses la gueule fort, quoi. L'humour, c'est un univers très punitif. T'as pas été drôle une fois, je ne t'aime pas. Tu fais un show, puis ça rit pas. Là, tu sors de scène, t'es comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, là? Si ça se passe toujours bien, t'apprends rien. Alors quand ça se passe mal, et c'est surtout au début que ça se passe mal, ben t'apprends tellement. Oh, là, j'ai une amie, genre, j'avais parlé avec elle, puis j'ai vu dans ses yeux que... Parce que ça se voit, les gens qui veulent essayer, tu sais. Ils ont des questions, tu fais genre, toi, t'as envie d'essayer. Et tu sais, ils sont là, non, c'est pas pour moi, mais... Et t'es comme, allez, viens. Je sais pas, je te dirais que c'est le moment où, genre, la peur de la honte est moins forte que l'envie d'essayer. Est-ce que c'est dur se lancer en humour? Non. Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il faut être patient? Oui. Ouais, des fois, c'est sûr, je me dis à quoi bon, parce que ça paraît comme une montagne, là, tout ça, là, de se dire, c'est des grosses questions, qu'est-ce que tu veux accomplir en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste, là, tout court, là, tu sais. Avant, tu te dis toujours pourquoi je fais ça. C'est toujours la question que tu te poses, pourquoi là, je sors de chez moi à 20h, il fait, ça dépend, hein, pendant l'hiver, tu vois, il fait -20, tu sors, tu vas faire des blagues, ça se trouve, tu vas te planter, les gens, ils vont être en mode, c'est qui ce gars? Et là, c'est là qu'il faut prendre sur soi, et des fois, genre, t'as des très bons moments qui en ressortent, quoi. C'est comme dans n'importe quoi, là, faut comme un peu se botter le cul. Le but, c'est ça, je pense que c'est le plaisir, réaliser des rêves, des petites envies, et c'est une bonne question, à quoi bon, tu vois, à quoi bon faire les trucs qu'on fait dans la vie en général. Je pense que c'est pour vivre les trucs et juste, ouais, profiter.
si le gong show avait pas existé, le wow show avait pas existé. L'humour, c'est du basketball, puis le gong show, c'est un concours de dunk. J'ai un ami qui l'a fait, qui s'est fait gong, puis il a pas été capable de faire du stand-up pendant comme 3 mois parce que ça l'a traumatisé. C'est des hauts incroyables puis des bas horribles. Des fois, c'est moins wow. On en a eu des moins wow. C'est pas wow pantoute. Des fois, c'est pas wow. C'est presque émouvant de se retrouver là, tu sais, parce qu'on en parlait il y a 7 mois. Oui, en plus au début. Ouais, au tout début, on s'est retrouvés dans le parc. Il y avait pas d'objectif, il y avait rien. Et ceux qui n'ont pas été pris, On les pointe du doigt. les hosties de trous de cul, Exact, on les pointe du doigt. pourris. T'es pourri. Il fait ça où? En place Valois à côté. Fais ça C'est pas vrai, devant, c'est un gag.